Vous saviez que des millions de Japonais mangent KFC à Noël? C'est pas une blague. On estime qu'un tiers des familles japonaises fêtent Noël autour d'un énorme bucket de poulet frit. Pardon. Pour comprendre comment leur est venue cette idée farfelue, il faut remonter dans les années 70, lorsque KFC décide de s'attaquer au marché japonais. En 1970, KFC ouvre son premier restaurant au Japon. 4 ans plus tard, en 1974, ils en ont ouvert plus de 100. Ça marche pas trop mal, quoi. Et vous allez voir, c'est que le début, parce qu'un employé aura une idée qui fera exploser la notoriété de KFC au Japon. Mais pour la comprendre, il faut que je vous dise deux choses. La première, c'est de vous abonner, parce que je vous raconte des histoires hyper intéressantes sur la bouffe toutes les semaines. La deuxième, c'est qu'à l'époque, fêter Noël, c'est pas commun dans la culture japonaise, parce que seulement 1% de la population est chrétienne. Mais à cette époque, certains Japonais se mettent à fêter Noël pour se rapprocher de la culture américaine qui est de plus en plus populaire. Maintenant, revenons à nos poulets. En 1974, un employé de KFC entend des clients expatriés se plaindre de la difficulté de trouver de la dinde à Noël. Et là, il a une idée. Il va vendre des buckets de Noël pour remplacer la dinde par du poulet frit. Et comme à ce moment-là, KFC Japon a les poches pleines, ils vont financer une énorme campagne de publicité nommée Kurisumasu Niwa Kentucky, en anglais Kentucky for Christmas. Je vous laisse admirer un petit extrait. Kentucky Christmas! Il bombarde la télévision de publicités où on voit des familles hyper heureuses réunies autour d'un festin de poulet frit. Le succès est tellement énorme que la campagne sera reconduite tous les ans et au fur et à mesure des années, KFC devient un incontournable de Noël dans tout le pays. Pour que vous captiez un peu l'engouement, dites-vous qu'aujourd'hui les familles réservent leur bucket plus d'un mois avant Noël et celles qui oublient font la queue pendant des heures le 24 décembre pour mettre la main dessus.